Alors, donc, Véronique Penin, directrice de la direction déchets à Niort Agglo. Niort Agglo, c'est 125 000 habitants, 40 communes, dont Niort qui fait à peu près 65 000 habitants. La plus grande partie de notre activité est réalisée en régie. Là, je vous ai mis en fait ce qui est collecté dans nos déchetteries. On a 12 déchetteries et donc une grosse partie des tonnages, ce sont les végétaux. Environ 14 000 tonnes en 2019 qui ont été apportées par les habitants. Et puis, nous avons également la collecte en porte-à-porte qui existe pour notamment ce qu'on appelle les biodéchets, mais qui est majoritairement des végétaux. Pour deux communes, Niort et Choré, donc à peu près 70 000 habitants. On collecte 6 000 tonnes. Alors cette collecte, en fait, elle a été créée en 1993 parce qu'à l'époque, il y avait un incinérateur et c'était pour détourner les végétaux qui étaient plutôt gênants au niveau du four. Donc ça s'est appelé la collecte col vert, où en fait a été mis à disposition de ces deux communes des gros bacs, des bacs de 240 litres, ce qui a incité en fait les habitants à mettre surtout des végétaux et des déchets de cuisine. Aujourd'hui, l'incinérateur il n'existe plus, il a été fermé en 96 et nos déchets partent en enfouissement. Mais les bacs de 240 litres ont perduré. Ce qui fait que on est plutôt dans ces 6 000 tonnes collectées en porte-à-porte, on est à peu près à 3% de déchets de cuisine et le reste, c'est des déchets végétaux. Et quand un usager, en fait, a son bac de 240 litres qui est cassé, systématiquement depuis 5 ans, on propose un 140 litres et un composteur pour inciter aussi les usagers à changer leur mode de gestion des végétaux, parce que c'est quand même une collecte qui est difficile pour nos agents, avec des bacs qui peuvent être très lourds, des problématiques de couvercles collés ou de déchets collés à l'intérieur de la cuve quand il y a du gel. Enfin voilà, donc l'objectif c'est d'aller vers plutôt une collecte porte-à-porte conservée sur ces deux communes, mais pour du déchet de cuisine et aller chercher le gros producteur d'ici 2-3 ans pour vraiment détourner la part déchets de cuisine, reste de repas, des restaurateurs, mais aussi des producteurs de tout ce qui est, par exemple, restauration collective. Parce qu'en fait, on a beaucoup de tertiaires sur Niort avec les assurances, et donc il y a pas mal de restauration collective. Notre plateforme, elle date de 1993, elle fait 21 000 mètres carrés. C'est une plateforme qui n'a pas évolué depuis au niveau du mode de fonctionnement. On est sur du compostage sans aération forcée avec des méthodes assez anciennes. Avec les apports en déchetterie, plus la collecte en porte-à-porte, plus les apports de certains professionnels, on est à peu près en moyenne dans les 20 à 22 000 tonnes apportées par an. C'est une plateforme qui est autorisée à 30 000 tonnes par an. Jusqu'en 2015-2016, on avait peu de produits sortants. En fait, cette plateforme, elle ne fabriquait que du compost. Et on est dans une zone agricole où il y a plutôt besoin de structurants. Donc moi, quand je suis arrivée fin 2016, j'ai proposé qu'on aille plutôt vers de la fabrication de broyats de déchets verts pour les agriculteurs, qu'on garde toujours du compost, mais plutôt à hauteur de 4 000 tonnes, donc qui sert surtout pour nos habitants. On le met à disposition gratuite dans nos déchetteries.
et qu'on essaye de développer d'autres produits, notamment des biocombustibles. Ça a permis en fait, la slide suivante, en fait, vous voyez en 2020 les produits entrants. Toujours avec nos tonnages végétaux en déchetterie, on a de la pelouse qui en fait est apportée directement par les communes pour aller dans les méthaniseurs qui sont à proximité. On a des conventions où en fait les pelouses des stades, par exemple, sont apportées directement dans les méthaniseurs parce que ils savent qu'il va pas y avoir de déchets indésirables à l'intérieur. On a essayé, nous, de récupérer les pelouses, de séparer les pelouses sur les déchetteries, justement pour que ça parte aussi en méthaniseur. Mais souvent, quand c'est les usagers, il y a d'autres déchets, donc ça provoque des problèmes au niveau des méthaniseurs. Donc ça reste compliqué. Donc en fait, on a fait surtout le choix de développer le broyat donc pour les agriculteurs, ce qu'on appelle nous le BR250. Vous aurez un schéma après derrière qui explique. On a développé ensuite du biocombustible, qui permet de partir dans une chaudière industrielle pour une scierie, en fait. Et de temps en temps, on fait également du broyat frais à la demande, selon ce que nous demandent les agriculteurs. Donc ça a permis vraiment, nous en tout cas, de sortir ce qu'il y avait sur notre plateforme, puisqu'on avait du stock qui était parfois vieux de 3, 4, 5 ans. Et c'est vrai que le 2020, avec le Covid et la fermeture de beaucoup de déchetteries, des prestataires privés qui avaient besoin de broyat, de déchets verts, sont venus chercher nos vieux stocks parce que ils n'arrivaient plus à avoir assez au niveau des déchetteries qui étaient sur leur secteur, comme elles étaient fermées pendant 1 mois, 2 mois. Donc ça nous a permis de faire de la place. Donc le diagramme de fabrication du broyat et du biocombustible, en fait, les déchets verts qui arrivent sur nos déchetteries, on les passe dans un broyeur lent à maille 250, c'est pour ça qu'on l'appelle le BR250. Ce broyat, donc soit c'est du broyat frais qui est demandé et on le fait pas passer dans la table à étoiles, soit on le passe dans la table à étoiles et on obtient du broyat BR250 qu'on met à disposition des agriculteurs qui en fait les mettent en bout de champ et puis ensuite les utilisent en épandage. Soit donc une partie qui sort de cette table à étoiles, c'est du broyat qu'on appelle le ligneux. Ce ligneux, on le met en séchage naturel, hein, on n'a pas de procédé, pendant 1 à 2 mois. Et donc là, en fait, on le refait passer dans un broyeur lent qu'on a également en maille 100 millimètres, qui est également mis à la disposition des agriculteurs. Donc on l'appelle aussi broyat BR250. Et puis il nous reste toujours du ligneux à partir de ce passage. Et ce ligneux, en fait, on le laisse encore sécher 1 mois et on loue en fait un crible 3 fractions qui nous permet de sortir une partie du biocombustible qui donc est récupéré. C'est le produit qu'on arrive à vendre pour une scierie pour sa chaudière industrielle. On fait également un petit peu vous avez vu, on fait un petit peu de paillage. Et pour le biocombustible, on pourrait en fabriquer beaucoup plus. C'était plus le manque de place depuis plusieurs années à cause de ce stock historique qu'on avait et qu'on a maintenant plus. Donc on va pouvoir fabriquer beaucoup plus de biocombustible parce qu'actuellement on en fournit à peu près 200 tonnes, mais le professionnel qui nous le récupère a beaucoup plus de besoins. Donc voilà pour la partie broyat et biocombustible.
Et pour la partie compost, donc là, en fait, le compost, on le fabrique à partir des 6000 tonnes de collecte de biodéchets. Et on rajoute les déchets verts qui sont apportés directement des professionnels. Et si on n'a pas assez, on rajoute du déchet vert issu de nos déchetteries. Donc on mélange ces différents produits et puis on les fait passer dans un broyeur rapide, sur une zone de broyage d'environ 1000 m². Et on met en andin, donc on a une zone d'à peu près on a une fermentation qui s'arrête, où on fait monter jusqu'à 70 degrés. Donc on a un contrôle de la température, des retournements successifs avec un chargeur qui permet de retourner. Et puis ensuite on fait une maturation pendant 10 semaines. Après, donc on a un criblage sur une zone de criblage qui fait à peu près 800 m². Le refus de criblage, on le stocke et là, en fait, on l'envoie on paye une société qui l'utilise pour sa fabrication de produits, notamment, je crois, des fertilisants. Et puis, nos composts, on les stocke par lot, donc sur une zone de stockage, et on les expédie donc vers nos déchetteries, à peu près 4000 tonnes par an. Et on a réussi à trouver quelques agriculteurs qui en ont besoin, donc à peu près 2000 tonnes par an. Donc ça nous permet maintenant de refabriquer un petit peu plus de compost, selon la demande. Mais on essaye non plus d'en faire trop, parce qu'on a un coût de fabrication qui est beaucoup plus important que le BR 250, sachant que le BR 250, on le donne gratuitement. Et le compost, on ne le vend pas cher, on est entre 4 à 8 euros la tonne selon le tonnage qui est récupéré par les agriculteurs concernés. Voilà, j'en ai terminé.